Bonjour, bienvenue, welcome guys. That's une nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le premier gros choc de ce mondial, Brésil-Maroc a accouché d'un match nul, un but partout. Alors, pour les Marocains, il y a de quoi s'enthousiasmer, mais je me dis, ils peuvent nourrir des regrets. Et pour le Brésil, il y a de quoi s'inquiéter, mais finalement, je me dis qu'il y a eu plus de peur que de mal. Pour cette rencontre, le Brésil s'est présenté dans un 4-4-2 et le Maroc dans un 4-2-3-1. Les amis, il y a eu une grosse entame de match de la part des Marocains. Sur les 15 premières minutes, ils ont asphyxié le Brésil. Le milieu de terrain du Brésil a eu du mal à exister. Il y a eu une grande débauche d'énergie de la part des Marocains. Le Brésil n'arrivait pas à se sortir du pressing. Et Ancelotti n'a pas tardé à faire des corrections. Là, on voit le positionnement moyen des joueurs. On voit que Rafinha, finalement, est retourné sur le côté droit. Ici, on voit Paqueta, Guimaraes et Casemiro est venu dans une position très avancée. Côté Maroc, le 4-2-3-1 se dessine bien. Ici, on voit Bouhaddi, El Anaoui et Unai. On voit un Achraf Hakimi qui a été très haut, malgré la présence de Vinicius Junior. Ça ne l'a pas empêché d'être haut. Et les amis, le point faible de ce Brésil, c'est les latéraux. Ibanez, c'est un défenseur central. Ancelotti l'a positionné en latéral droit. Et de l'autre côté, on a Santos. Les amis, ça se voit que le football a changé. Le Brésil nous a pondu des Roberto Carlos, Cafu, Maicon, Dani Alves, Marcelo, pour ne citer que. Et là, on se retrouve avec un Brésil privé de latéraux de classe mondiale. Et au milieu de terrain aussi, ils se sont fait bouffer par le milieu de terrain marocain. Bouhaddi, il a été exceptionnel. J'ai senti le milieu de terrain du Brésil lourd. Ce milieu a manqué de mobilité et de technicité. Unai, Bouhaddi, El Anaoui, ils ont bouffé les Brésiliens. Et Bouhaddi, il m'a bluffé. Les gars, ce gamin, il a 18 ans. 18 ans, il nous sort pareille prestation face au Brésil. Ce gamin a montré du caractère. Après, côté Maroc, ils n'ont pas su véritablement capitaliser sur leur bon début de match. Période où ils ont asphyxié le Brésil. Même si c'est le Maroc qui a ouvert le score par Saibari, c'est sur transition que le Maroc a finalement pu faire la différence. Saibari finit avec un joli piqué, imparable. Derrière, le Brésil a essayé de répondre. Alors, les amis, le Maroc, sur la durée, n'a pas pu tenir le pressing. Parce que derrière, ils ont lâché. Parce que les amis, curieusement, si on regarde la première mi-temps, c'est le Brésil qui a eu plus de possession. C'est pour vous dire que le Maroc a eu une grosse entame, mais derrière, ils ont baissé d'intensité. Ce qui a permis au Brésil de revenir dans le match. Et le Brésil a pu égaliser par l'intermédiaire de Vinicius, qui a marqué un super but, un golasso. Et en deuxième mi-temps, Ancelotti a fait plusieurs changements. Déjà à la mi-temps, il a sorti les joueurs qui avaient écopé d'un carton jaune. Casemiro pour Fabinho et Danilo pour Ibanez. Derrière, il y a eu les entrées de Matheus Cunha et Luis Enrique. Et c'est là aussi que je ne comprends pas Ancelotti. Tu as une équipe qui, au milieu de terrain, il manque de la créativité. Tu as à ta disposition un attaquant, Cunha, qui sait faire le jeu. Pourquoi le mettre sur le banc? Et d'ailleurs, lorsqu'il est rentré, Rafinha a avancé d'un cran. Le 4-4-2 s'est transformé. On a laissé Vini et Rafinha devant. Ici, avec les changements, c'est visible. Tu as Vinicius, Rafinha et Cunha, il est là. Parce que ce milieu de terrain du Brésil a manqué de liens. Certes,
lorsque Fabinho est rentré, il y a eu plus de maîtrise. Parce que les gars, en deuxième mi-temps, c'est le Brésil qui a eu plus de temps fort. Après, ce n'est pas seulement lié à la présence de Fabinho, c'est que le Maroc a eu un creux physique. Et ce n'est pas normal à ce stade de la compétition. Tu fais une bonne entame de match et derrière, tu ne peux pas répéter les efforts. Oui, il peut y avoir de la gestion, mais tu ne peux pas avoir un creux comme ça. C'est pas normal. Sachant que Ancelotti a fait des changements offensifs avec les entrées de Cunha, Luis Enrique et consorts. Heureusement que le coach marocain a réagi parce que lui aussi, il a fait des changements. Il a senti que Unai, physiquement, il a lâché. El Hanoussi aussi. De même que Brahim, il a apporté du 109. C'est pour ça que derrière, en fin de match, le Maroc a mieux terminé. Notamment dans les arrêts de jeu. Il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu, les gars. Et le Maroc a eu les opportunités de tuer le match. Dans ce match côté Brésil, je ressors Vinicius Junior. Il a eu une grosse débauche d'énergie. Et côté brésilien, c'est lui qui a apporté le danger avec son but. Certes, avec Vini, il y a toujours du déchet, mais c'est son jeu qui veut ça. Il est dans la prise de risque. C'est un accélérateur de particules. C'est un dynamiteur de défense. C'est son jeu qui veut ça. Et les amis, Ancelotti, en le plaçant aussi haut, montre qu'il a donné les clés du camion à Vinicius Junior. C'est le leader de l'attaque du Brésil. Les autres sont amenés à faire des efforts pour lui. Thiago, lorsqu'il était sur le terrain, il était plus bas en position défensive que Vini. De même qu'un Cunha. Rafinha, lui aussi, il a eu une grosse débauche d'énergie. Mais pour un joueur de sa dimension, ça ne suffit pas. Offensivement aussi, il doit être présent. Paqueta n'a pas suffisamment influencé ce match. Il était censé apporter cette touche technique. Guimarães, on sait que c'est un meneur reculé. Dans ce match, il a été mis en difficulté par la mobilité du milieu marocain. Casemiro, quant à lui, n'a pas fait un bon match. Heureusement que le Brésil dispose d'une paire solide, Marquinhos et Gabriel. Côté marocain, Saïbari a répondu présent, l'un des meilleurs marocains. Et de base, ce n'est pas un attaquant de pointe. Il a su faire mal au Brésil. Et lorsqu'on l'a trouvé, il a fait une bonne utilisation du ballon. Mais les gars, celui qui m'a marqué côté marocain, c'est Boadi. Les gars, le gamin, il a 18 ans. Regardez son activité. Il a été partout. Sortir pareille prestation à 18 ans face au Brésil, les amis, il faut le faire. Lui, on ne lui parle pas d'âge. Il a été au four et au moulin. Il a touché 87 fois le ballon. Les amis, il a été partout, je vous dis, partout. Les amis, le militaire marocain, par rapport à la CAN, le militaire marocain a progressé. Boadi apporte de la plus-value. El Anaoui, on le connaît. Il est très bon. Et ce militaire, il est très complémentaire. El Anaoui et Boadi, ils ont un gros volume de jeu. Et ils sont aussi techniques. De même que Unai. Le Maroc a de quoi faire mal. Après, maintenant, à eux de pouvoir répéter les efforts. Parce que je ne pense pas que le Maroc a choisi d'être en mode gestion. Je me dis qu'ils ont eu un creux physiquement. C'est l'explication que je donne. Derrière, je me dis que ces deux équipes vont faire la différence. Dans leur poule, il y a l'Écosse et Haïti. Normalement, sauf surprise, ça passe crème. Quant au Brésil, leur milieu de terrain manque une touche de technicité. Et je me dis, les amis, si Neymar récupère bien, il peut faire du bien à ce Brésil. Ce qui manque au Brésil, c'est ce lien entre la défense et l'attaque. Face à un gros pressing des Marocains, le Brésil a eu énormément de mal. Et je me dis
que la présence d'un Neymar pourrait faciliter à se sortir de ce type de pressing, sachant que devant, tu as Vini et Rafinha. Neymar, s'il récupère bien, les gars, je vous le dis, s'il est apte physiquement, il fera un bien fou au Brésil. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au micro, c'était Devrect pour vous servir.